à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture. Je m'excuse d'avance pour le fond qui est un peu... Enfin voilà, c'est toujours les travaux dans la maison, donc à chaque fois je change et puis là bah, le mur de derrière est pas non plus super beau, il est pas non plus super blanc, mais bon on va faire comme ça pour le moment. Donc je vous retrouve avec un nouvel update lecture. Cette semaine j'ai quand même pas mal lu. Donc voilà, j'ai pas mal de livres à vous présenter, dont un énorme coup de cœur que je vous présenterai à la fin. On commence tout de suite avec ma première lecture, donc qui est After the End de Amy Plum. Donc c'est un diptyque, un nouveau diptyque de cet auteur. J'avais lu Until I Die qui a été traduit en français si je me souviens bien. Cette série n'a pas encore été traduite en VF. D'après les dernières nouvelles, non je ne crois pas. Donc là c'est l'histoire de Juno qui est une jeune fille qui est élevée dans un clan en Alaska, et depuis qu'elle est petite, les anciens lui ont appris qu'en fait il y a eu une troisième guerre mondiale qui a détruit toute l'humanité, enfin il y a une guerre nucléaire qui a un peu tout détruit, et donc eux ils vivent reclus dans un territoire en Alaska. Et puis un jour en fait elle va partir à la chasse, vraiment un jour, et quand elle va revenir, elle va voir que tout son clan a disparu et du coup elle va partir à leur recherche. Sauf que ce qu'elle va découvrir, c'est qu'en fait depuis qu'elle est petite, sa vie est un mensonge puisque le monde n'a pas du tout été détruit, le monde est comme il est aujourd'hui. Et du coup elle est un peu étrangère à tout ça parce que elle s'est arrêtée de, on va dire, elle s'est arrêtée de vivre dans de cette communauté, de ce monde avec ses appareils modernes, ses appareils électriques, ses appareils communicants. Depuis qu'elle est petite, elle a jamais vécu dans ce monde-là. Et bah là, elle se retrouve un peu dedans, donc bon bah voilà. Euh, et elle va donc essayer de partir à la recherche de son clan, et c'est donc tout ce qui va se passer dans ce livre-là. Et on va suivre aussi Miles, qui est un jeune homme d'à peu près son âge, donc c'est des adolescents, et qui voilà, son père est un dirigeant d'un grand centre pharmaceutique, sauf que lui il essaye un peu d'échapper à, voilà, au pouvoir de son père, au fait qu'il contrôle sa vie. Voilà, il essaye un peu de se rebeller contre ça, et donc eux qui n'ont rien de commun vont se rencontrer et ils vont devoir savoir s'ils peuvent se faire confiance ou non. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? C'est que j'en suis ressortie avec un avis mitigé. J'étais à la fois super en phase, super contente de tout ce qui est développé là-dedans autour de la nature et de la magie. Enfin voilà, Juno a vraiment vécu en harmonie avec la nature depuis qu'elle est petite, et elle apporte énormément de choses, énormément de sa vision au monde réel, au monde dans lequel on vit nous. Et en même temps, j'ai eu un problème avec les personnages parce que je trouve que ils se faisaient tout de suite trop confiance. Voilà, ils se connaissaient pas, ils venaient de deux mondes totalement différents, et tout de suite il y avait une connexion entre eux, alors que voilà, je cherchais un truc un peu plus conflictuel, et surtout qui... Enfin, je me dis, dans la réalité, ça aurait jamais pu se passer comme ça. Et puis aussi, il y a tous les... Comment on appelle ça? Tout ce qui va leur arriver, tous les obstacles, je trouve qu'ils arrivent à les contourner beaucoup trop facilement tout de suite. Il y a quelque chose qui leur tombe dessus. Que ce soit eux qui trouvent une solution ou quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui intervient pour les aider. Voilà, je trouve que ça allait un peu trop vite, et c'est ça qui m'a un peu déçue. Du coup je pense que je lirai la suite parce que donc, la suite du tic c'est Until the Beginning si je me souviens bien. Je lirai, mais ça sera pas une de mes priorités parce que je suis sortie un peu, voilà, ça a été une lecture un peu en demi-mesure. Ma deuxième lecture c'est le tome 3 de Percy Jackson, Le sort du Titan de Rick Riordan, qui est sorti ici aux éditions Albin Michel Collection Wiz. Alors, Percy Jackson, je l'ai découvert l'année dernière, j'avais lu le premier tome et ça m'avait aidé à passer une passe voilà, de lecture un peu descendante, parce que j'aime beaucoup son humour, donc de ce roman vraiment jeunesse, j'aime beaucoup l'humour de Percy. Et voilà, j'avais lu le premier, le deuxième tome, et là ça faisait un moment que je cherchais le troisième en fait, mais à chaque fois je le trouvais pas dans les librairies dans lesquelles j'allais. Il y avait tous les autres tomes sauf celui-là. Je l'ai finalement trouvé, et donc je me suis lancée dans cette lecture. J'ai retrouvé avec joie tout l'humour de Percy. Ça n'a pas été le tome que j'ai préféré non plus dans les trois que j'ai lus. Voilà, j'ai trouvé que... Enfin, c'est un roman jeunesse, donc c'est normal que tout aille quand même assez vite dans ce tome-là, mais... on sent que l'intrigue bouge, on sent qu'elle avance.
Mais je saurais pas placer des mots là-dessus, mais voilà, il manquait un petit quelque chose. Je pense qu'il manquait la complicité entre les trois personnages principaux qu'on a, enfin le trio principal qu'on avait découvert dans le premier tome. Par contre, bah, toujours on redécouvre la mythologie grecque et romaine, et ça j'ai beaucoup aimé. J'aime bien toujours la façon dont l'auteur arrive à mêler toute cette mythologie dans le monde réel, à lui faire enfin, voilà, vraiment le mélanger au monde d'aujourd'hui. On pourrait presque croire que c'est possible, enfin voilà, on pourrait presque s'imaginer ça, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette trilogie, dans cette pas trilogie, dans cette saga. Et donc voilà, je pense que de toute façon je continuerai à les lire parce que j'aime beaucoup, même si ça n'a pas été le tome que j'ai préféré. Enfin, je vais vous parler de mon coup de cœur. Je suis tombée dessus totalement par hasard dans une librairie, et parce que j'avais trouvé sur Facebook je crois ou ailleurs des bonnes chroniques sur ce livre là, et voilà, je m'étais dit au début non je vais pas me l'acheter tout de suite, finalement allez, j'ai des bons d'achat, je vais me le prendre, et au final j'ai bien fait puisque je l'ai totalement dévoré. S'il y avait pu faire une nuit blanche je l'aurais lu tout de suite. Je vais pas vous faire plus attendre, c'est À quatre mains de René Carlino qui est sorti aux éditions Milady. Donc avec la couverture, ils ont gardé la couverture originale qui est juste magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir, ici on a un peu comme du papier à musique, puisque bah, voilà, le livre, comme on dit déjà, à quatre mains, et comme le fait un peu penser la couverture, va parler de musique. On va vraiment tourner autour de la musique. C'est une romance plutôt nu adulte puisque les personnages ont plus autour d'entre 20 et 25 ans. Donc pour moi ça se place plutôt dans du nu adulte. Et enfin voilà, c'était une romance comme je n'en avais pas lu depuis un moment, comme j'attendais et comme j'adore. C'est pas non plus un petit livre, pas non plus un pavé, mais voilà, il se lit tout seul. Et j'ai vraiment pas vu les pages passer. Donc ici, c'est l'histoire de Mia, qui est une jeune femme qui se cherche encore un peu, puisqu'elle enfin, elle vient de vivre un grand chamboulement dans sa vie. Elle déménage pour aller vivre à New York et reprendre le café de son père, mais elle ne sait pas encore exactement ce qu'elle veut faire de sa vie. C'est une musicienne, enfin voilà, elle a la passion qu'avait son père depuis le plus jeune âge, sauf que elle ne pense pas en faire un métier puisqu'elle trouve que le marché du travail, enfin dans la musique, est quand même assez compliqué, et voilà, elle essaye de faire des études pour garder comme la musique comme passion, mais avoir un travail derrière. Mais ça c'est jusqu'à ce qu'elle rencontre Will qui va devenir son colocataire en fait à New York, et qui lui est un musicien bah voilà, sexy, au look un peu, je vais donner un coup sur quelque chose, un peu bad boy, mais sans avoir vraiment l'allure, enfin vraiment le caractère, puisqu'il est plutôt très doux, très attentionné avec elle. Sauf qu'elle s'était dit qu'avec son colocataire et surtout avec un musicien, elle ne voulait pas faire sa vie, et du coup qu'il ne se passerait rien entre eux. C'est ce qu'elle se dit au départ, mais voilà, on sent tout de suite l'attirance entre les deux personnages, et Mia va tout faire pour résister parce qu'elle elle base ses choix sur des sentiments, enfin mince, comment on dit ça? Ah, enfin, elle base ses choix sur des croyances qu'elle croit bien fondées, alors qu'en fait pas du tout, sur des croyances qu'elle croit s'être fait suite à avoir vu voilà, ses parents, la façon dont ils ont vécu. Sauf qu'en fait, elle va se rendre compte au fur et à mesure que pas du tout. Et en fait, ce livre-là, c'est aussi un peu, c'est une romance, mais c'est aussi un peu la façon dont elle va se trouver, dont elle va prendre son envol, dont elle va grandir, on va la voir faire des erreurs, et au fur et à mesure grandir, et c'est, voilà, j'ai bien aimé ça. Et puis surtout, bah, l'attirance entre les deux personnages, le fait qu'ils résistent, on les voit se rapprocher, s'éloigner, il va se dérouler sur plusieurs mois, même plus d'une année, et du coup on va vraiment voir cette amitié entre eux qui va évoluer, voir les choses qui vont leur arriver, les choix qu'ils vont faire, et voilà, où les événements vont les emmener. Ce que j'ai aimé, c'est que ça jouait pas non plus trop à je t'aime moi non plus. Et il y avait vraiment voilà, quelque chose de construit, quelque chose de... Et enfin, comment dire, c'était juste, enfin voilà, pour moi c'était la romance parfaite, la romance que j'adore. J'arrive pas à trouver tous mes mots là, je vous mettrai quand même en barre d'infos la chronique où c'est plus, je pense que j'ai plus pu exprimer ce que je ressentais vis-à-vis de ce livre-là.
Ce que j'ai aimé aussi c'est la musique, tout ce qui tourne, enfin voilà, on sent énormément la musique dans ce livre-là, elle est douce, elle est joyeuse, elle est blues, et c'est elle qui va permettre au personnage d'exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas forcément à se dire à travers des mots, c'est ça qui va les rapprocher, mais aussi les éloigner. Et voilà, ce que je retiens dans ce livre-là, c'est beaucoup de douceur. Le couple Mia Will, pour moi c'est la douceur absolue. Il y a de la passion aussi, mais il y a quelque chose de pur, voilà, qui en font vraiment un des couples que j'admire énormément. Donc voilà, c'est un coup de cœur, un énorme coup de cœur, je vous le conseille. Il y a la novella qui est sortie, mais qui n'est pas sortie en français, qui est sortie en VO. C'est Little Sweet Things, je vais y arriver. Que je pense du coup acquérir parce qu'au début je m'étais dit je vais la prendre juste en e-book. Mais la couverture, elle ressemble à celle-là en étant différente, mais elle est tout aussi sublime, du coup je pense que je vais craquer plutôt pour le livre papier. Pour finir, ma lecture en cours, donc c'est le dernier Simone Elkeles, Attirance et Indécision, le deuxième tome en anglais de Wild Cards. C'était le premier, c'était... Je me souviens plus, mais ça tourne autour du football américain, le premier c'était ça. Donc là aussi c'est une romance plutôt young adulte où on a Victor qui est un latino un peu au sang chaud et à côté Monica qui est une jeune fille de bonne famille plutôt posée et il va y avoir une sorte d'attirance entre eux sauf qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en travers dont leurs deux familles. J'en suis à peu près à la moitié. Et en fait, après être passé à quatre mains, c'est un peu difficile voilà, de retrouver ce niveau-là, donc c'est sûr que j'ai un peu plus de mal à rentrer dans le livre. J'aime quand même bien retrouver l'écriture de Simone Elkeles. Voilà, j'avais lu tous ses autres livres que j'ai beaucoup aimés, donc j'attends de voir où elle va nous emmener, parce que là il y a un petit tournant dans l'histoire, donc j'attends de voir ce que les personnages, où ils vont aller. Après c'est un new adulte, donc c'est vrai que je m'attends pas exactement à la même chose qu'un new adulte, je dis un new adulte, enfin c'est un young adulte. Je m'attends pas exactement à la même chose, au même niveau de réflexion dans les sentiments qu'un new adulte. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué de passer après un énorme coup de cœur. C'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà ces livres et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et à très bientôt.